Histoire contée de Nikola Tesla. Une chose primordiale est à transmettre au monde. Tout n'est pas seulement ondes et vibrations. Tout est seulement à prendre en considération dans son être le plus profond. Ce que j'entends par là signifie que rien n'existe à partir de nous si nous ne l'observons pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous existons, nous créons notre réalité. Quoi qu'il arrive, les choses se créent avec nous par le simple fait de notre présence et de nos pensées. En d'autres termes, ton mental influe sur ta création et ta vie. Si tu ne prends pas conscience de cela, que se passe-t-il? Tu vis aux dépens de tes choix, de ta vie extérieure. Tu laisses le cours des choses se dérouler sans conscience. Tu exprimes seulement le mouvement de ta pensée sans prendre quoi que ce soit en considération. Tu te laisses porter au gré du vent sans émettre la moindre rationalité dans ce jeu de dupes. Tu restes ignorant de toute chose, tu es extérieur à ta vie. Tu la laisses défiler sans jamais te soucier si tu pourrais faire autrement. Alors, à partir d'aujourd'hui, prends conscience d'une chose, c'est que ton pouvoir est bien plus grand que cela. Ta vie ne se résume pas à cette étroitesse de pensée. Elle veut s'expanser, se multiplier, s'accroître et définir sa propre réalité. Arrête de jouer les naïfs et deviens le maître de tes choix. Ta pensée est ta puissance. Tout ce que tu dis se crée et tout ce que tu penses se réalise. Tu n'as pas à t'en faire. Si tu te rends compte d'une mauvaise pensée, il te suffit juste de t'en apercevoir pour changer et influer le cours de la création. Mais pour cela, il est nécessaire que tu prennes d'abord conscience de ton unique don, celui que nous possédons tous, celui de créer en conscience chaque chose qui nous entoure. Ta route se balise au fur et à mesure que tu y plantes tes propres panneaux de balisage, tes ralentissements, tes accélérations. C'est toi qui décides de sa rugosité ou bien de sa fluidité, de sa substance caillouteuse, lisse ou boueuse, toi et toi seul. Cesse une bonne fois pour toutes de mentaliser tes peurs, tes angoisses. Elles ne sont le fruit que de ton imagination, de ton abstraction. Tout est illusion, tant que tu ne choisis pas de tracer tout seul le chemin qui te conduira à ton plein épanouissement. Que faut-il pour cela? Une véritable discipline de pensée. C'est pourquoi, le plus souvent, nous nous détournons de ce pouvoir, car il nécessite au départ un véritable engagement de soi à soi. Une discipline impitoyable. Prendre conscience de toutes nos pensées, c'est une œuvre de longue haleine. Tout d'abord, cela passe par la reconnexion à nos émotions, car elles sont la clé de notre compréhension de qui nous sommes. Nos émotions nous indiquent tout ce que nous vivons dans l'instant présent. Suis-je en colère? Suis-je heureux? Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui dans mon cœur, dans mon corps, dans mon être? Que signifie cette démarche pour les humains que nous sommes? Elle permet de capter sa vibration. Quelle est la fréquence avec laquelle je m'exprime ici et maintenant? Cette prise de conscience est fondamentale pour créer l'œuvre de notre existence. Car plus nous ouvrons ce champ de conscience, plus nous devenons les créateurs de nos vies. Plus nous sortons de notre ignorance à laisser courir le flot de notre quotidien, plus nous devenons forts, reliés à notre conscience et à la conscience du monde qui au final est la même pour chacun d'entre nous. Quel exercice puis-je faire pour progresser à cette prise de conscience de mes pensées créatrices? Je joins mes mains sur mon cœur. Je ressens mon pouls, ma respiration. Quand je suis prêt et que cette sensation me relie à cette part vivante en moi, doucement, je me relie au troisième œil, à ma capacité intuitive qui est innée en nous, sauf que nous l'avons oubliée. Qu'est-ce que cela nous permet? Indubitablement, cette reliance entraîne un basculement de notre être, dans le fin fond de nous-mêmes, au cœur de notre vérité. Une simple connexion peut avoir de grandes conséquences. En effet, il vous suffit juste de revenir vers votre corps, vivant, votre corps qui respire, votre cœur qui bat, sentir cette puissance de vie qui est en chacun de nous. Sans cette base, personne ne serait en mesure d'exister sur cette terre. Cette évidence paraît simpliste, pourtant, elle est le socle de notre vérité. Prends par exemple cette chose que tous les matins tu engages envers toi-même. Dis-toi quand tu te lèves, je respire, mon cœur bat, je remercie la vie et ce jour de plus qui m'est donné pour pouvoir exprimer tous mes talents,
toute ma joie, toute la finesse que j'ai au fond de moi. Dis-toi cela tous les jours, ou plutôt ressens-le dans tout ton corps, dès ton réveil, et tu verras, tu ne seras plus jamais le même. Car dans la simplicité réside l'essentiel, mais c'est une connaissance que nous avons tous oubliée. Dans ce chemin, sur cette route que tu as balisée, il y a ton corps, donc, ta respiration, mais il y a aussi la présence du soleil. Quand tu te lèves et que la lumière inonde ainsi ton foyer, l'endroit où tu vis, prends conscience que c'est une chance pour toi, car sans cette lumière, sans le soleil présent dans nos vies, nous ne serions pas là. Quand tu te lèves le matin, que tu prends conscience de cette importance vitale dans ta vie, remercie le ciel, les étoiles et tous les astres d'exister. Sans cela, nous mourrions tous. Ta fille, ta femme, tes enfants, les êtres que tu aimes le plus au monde ne pourraient exister. Prends conscience de cela. Toutes tes vibrations, nous y venons. Les mots que tu fais le choix de prononcer dans ton existence créent un paradigme. Ton choix influence ton paradigme. Quel est donc celui que tu veux voir se créer pour ta vie? Celui de la peur? De la souffrance? De la maladie? Du désarroi? De la plainte? Du désœuvrement? Ou bien préférerais-tu cheminer en conscience que si tu deviens maître de tes pensées, tu peux créer ton univers? Choisir, c'est renoncer, mais c'est aussi s'imposer une meilleure leçon de vie. Quand je suis sur le bord de la route en voiture et que tout m'effraie, je n'avance pas, je stagne. Je regarde sans cesse dans mon rétroviseur et je m'interroge sur le prochain accident que je risque d'avoir. Quelle est la pièce de mon véhicule qui risque de casser? Quelle est la prochaine panne qui va advenir? Tout est source d'angoisse et de frein. Je néglige tout mon voyage, tout ce qu'il peut me faire vivre de bon. J'en oublie ma destination, celle qui me conduit dans un magnifique endroit, vers ma famille, vers mes amis. Même si le voyage me conduit à l'hôpital, plutôt que de penser à mourir, je peux penser que ce chemin me mène à ma guérison. Même si le travail vers lequel je me rends me fait souffrir, me fatigue ou m'épuise, je peux prendre ce temps pour me dire qu'il serait peut-être le moment pour que j'arrête ce dernier qui ne me convient plus et que je reparte vers une destination qui m'exalte et m'honore. Tout est question de perception. Rien ne dépend de l'extérieur, tout est en nous. Dans notre capacité de voir le pire ou le meilleur, la simplicité, toujours la simplicité. En faisant ce choix de notre propre révélation à nous-mêmes, nous faisons le choix de créer en conscience notre propre réalité. Grâce à mes connaissances ainsi acquises durant toutes mes années de vie, j'ai pu ainsi influer sur mes propres travaux de recherche. En me connectant à ce soi profond, à cette discipline de simplicité, reliée avec le vivant, j'ai pu mettre en exergue toute ma félicité, toute ma joie et toute ma connaissance de l'univers. Car en effet, quand nous appréhendons la vie de cette façon, nous dirigeons notre regard vers une vue plus grande que soi, un nous cosmologique et unique qui s'inscrit dans le macrocosme de notre existence. Ai-je la foi? Oui, en l'unité du monde. Quand je regarde une fleur, je ne vois pas seulement le fait de sa beauté, de la plante qui ornera peut-être le vase de ma maison, non. Je vois aussi le soleil qui l'a fait naître, l'eau qui l'a fait grandir, le vent qui lui a permis de développer sa capacité de résistance, la terre qui lui a permis de se développer. Je vois l'infinité des choses et des événements qui se relient à cette toute petite fleur. Serions-nous si égoïstes au point de voir uniquement par son prisme le seul pouvoir de l'humain? Serions-nous à ce point aveugles pour penser que nous sommes les seuls à créer notre développement? Nous sommes inscrits dans un monde plus grand que nous. Quand nous captons cette reliance, cette co-création universelle avec tous les êtres et toutes les choses qui nous entourent, alors nous devenons plus grands, plus forts, plus puissants, non pas dans une dimension égocentrée, non pas dans une création de plainte et de victimisation, non. Nous devenons une puissance multiple au service de notre univers participatif. Nous faisons teinter les cordes de toute notre beauté du monde, de tout cet art du vivant qui nous entoure et qui nous pousse à devenir meilleurs, si tant est que nous voulions bien sortir de notre torpeur, de notre vision du monde étriqué,
de notre ardeur obsessionnelle à vouloir sans cesse détruire ce que nous mettons en œuvre. Pourquoi ? Par simple méconnaissance. Pour qui ? Pour une famille qui ne nous appartient pas, ou en tous les cas qui reste éphémère dans cette vie. Comment ? En étant toujours et encore dans une vibration de négativité, d'accumulation de biens qui ne correspondent plus à nos besoins actuels. Perdre, avoir peur de perdre, est bien une véritable illusion. Nous passons notre vie entière à avoir peur de perdre ce que nous recevons, construisons, achetons. Et si nous nous débarrassions de cette peur ? Et si nous admettions simplement que la vie qui nous est donnée à vivre est déjà l'unique but de notre existence ? Revenons à notre fleur, qui a grandi, bercée par les richesses des éléments qui l'entourent. A-t-elle besoin d'autre chose pour expandre sa beauté ? A-t-elle besoin de plus de bien pour étendre son rayonnement ? Non, seule sa présence suffit à nous mettre en joie. Sommes-nous différents de cette fleur ? Avons-nous besoin de plus que ce dont nous avons besoin pour grandir ? Serions-nous finalement plus malheureux en vivant de cette juste simplicité ? Un rayonnement induit une fraction de lumière. La lumière induit une fraction de soleil sur notre terre. Notre terre est la base de notre ancrage en tant qu'être humain. Que voulons-nous de plus ? Des machines ? Des extractions de toutes sortes qui polluent notre environnement, celui-là même qui nous permet de grandir et d'apprécier chaque jour notre vie ? Quel but pour tout cela ? Quel voyage dans ces conditions ? Uniquement de la destruction et de la démesure qui ne nous mènent qu'à l'éloignement de notre être le plus profond. Revenons-en à nos vibrations, à celles sur lesquelles nous avons du pouvoir, celles qui nous permettent au quotidien de créer la beauté, l'harmonie et la juste mesure de nos actions en ce monde pour nous, nos enfants, nos familles, et pour être en paix et ne pas se créer des tensions inutiles dont nous ne voulons plus. Nous avons vu comment il est banalement simple de créer les conditions de vie favorables, dénuées de stress, d'angoisse et de traumatismes individuels et collectifs. Revenir à soi, à ses pensées, à ses désirs. Dans quoi ancrons-nous nos valeurs, notre devenir ? Je suis un être de sagesse naturellement. Il me suffit de positiver et voir le meilleur de la situation, même quand celle-ci paraît catastrophique. Voir que nous pouvons intervenir par ce simple fait est une aubaine à laquelle nous ne pensons pas tellement cette évidence nous paraît simpliste. Pour autant, il ne s'agit pas d'amenuiser des situations graves, criminelles et destructrices. Il suffit seulement de ne pas se laisser envahir par l'unique apitoiement et désarroi qu'elle génère en nous. Prendre conscience des émotions qu'elle véhicule au travers de notre corps, les laisser nous traverser pour mieux les laisser partir ensuite. Vivre pleinement ce moment en conscience de notre colère, de notre tristesse, de notre dégoût. Chaque étape à vivre est essentielle. La fleur vit pleinement le gel, le froid, les tempêtes. Et si elle est toujours là, à la fin de ces événements, elle en ressort plus forte, plus extraordinairement en vie au regard de tout ce qu'elle a dû endurer. Elle n'a rien fait d'autre durant tout ce temps que de s'accrocher à sa vie, de laisser les événements s'abattre sur elle, non pas par dépit, ni assujettissement, seulement et uniquement par le simple fait du non-choix de sa réalité. Quand nous devenons la proie de l'extérieur néfaste, nous n'avons pas d'autre choix que de nous recentrer vers nous-mêmes. Mettre toutes nos forces dans nos capacités de résistance, avoir foi en cette vie en nous appuyant sur ces éléments les plus fondamentaux et non les plus futiles. Rien ne peut advenir dans la futilité. En revanche, tout ce que vous entreprenez avec le cœur dans la puissance du vivant, tout cela est une réserve pour vous qui un jour ou l'autre vous servira dans les moments les plus difficiles de votre vie. Une belle voiture, une extraordinaire maison, un compte en banque démesuré ne sera jamais rien face à la dureté des épreuves de votre existence, face au vivant. La souffrance reste la souffrance pour celui qui est riche, comme celui qui est pauvre. L'importance du matérialisme dans une situation de cataclysme, par exemple, que nous pourrions vivre dans l'avenir, nous conduirait à la remise à zéro de toutes ces fausses croyances dans lesquelles nous pensons qu'il faut accumuler des biens,
pour être sûr que sa destinée sera belle et douce. Rien de tout cela. Face à l'adversité, face aux imprévus cataclysmiques, seuls ceux qui ont œuvré avec leur cœur toute leur vie en conscience des éléments qui les entourent et de la puissance de vie qu'ils possèdent, seules ces personnes seront riches de ce savoir, car elles auront su se connecter à l'essentiel des besoins de leur être. À quoi bon être si nous sommes tels des châteaux de cartes qui peuvent s'écrouler au moindre coup de vent? À quoi bon vivre si ce n'est pas pour ressentir dans son cœur la puissance de la vie, dans son émerveillement, dans la magnificence de sa simplicité? Seul celui qui a pu voir ce doux nectar trouvera sa source et ses ressources en cas de tempête extérieure, car, durant ces moments précis, la nature du vivant devient le fondement de notre puissance et rien d'autre. Toute arme, toute prise de pouvoir peut à chaque instant être déstabilisée, anéantie par une puissance plus grande que lui. L'ouverture de notre conscience est la seule chose qui nous pousse à advenir dans ce monde. Rien d'autre. Vous êtes puissant si vous vous sentez puissant, vous êtes grand si vous prenez conscience que la profondeur de votre être est uniquement cela vous confère cette grandeur. Et vous êtes protégé si vous acceptez de vivre avec le vivant et non hors du vivant, en reliance avec cette unité qui fait grandir la fleur et qui la rend forte, préparée à tout vivre, même la mort d'un cycle. Enfin, pour terminer ce chapitre qui ne fait que commencer le début d'une longue épopée, bien plus vaste que nous, je dirais que tout est vibration, que de notre chemin dépend la mélodie que nous allons chantonner, et qu'elle sera belle si vous l'avez décidé ainsi. Pitoyable si votre seul et unique but sert seulement vos intérêts. Notre vision du monde réside dans notre volonté de grandir, de prospérer, non pas à travers des richesses matérialistes et insipides, mais bel et bien à travers notre propre connaissance, qui est celle de notre conscience, de nos pensées, de notre fidélité à notre être qui ne nous demande qu'une seule chose: déconnecter notre mental égoïste et destructeur pour se reconnecter à notre puissance intérieure, reliée à notre cœur et à nos émotions, car elles sont la clé de notre libération existentielle.